Si je suis jaloux, bébé, c'est parce que je t'aime. Est-ce une preuve d'amour ou une autre manière de contrôler l'autre? Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie masculine. Et pour cela, je suis toujours avec mes amis de tous les jours. Le coach Jean-François. Bonjour Siro, comment vas-tu? Toujours bien. T'es frais ce matin. Tu sais, on n'applaudit pas quand le soleil se lève. Le bleu, il te va très très bien. Oh, merci, merci, merci. Tu sais, je viens du ciel. Donc, je vais avec la couleur du ciel. Mohamed Ali, Siro, tu es tout beau là. comme d'habitude, hein? Comme d'habitude. Les enfants me disent ça chaque matin. Merci quand même. Vous savez, dans les hommes d'ici, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons toujours des invités de taille. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, Diop Ndeye, entrepreneuse. Oui. Comment vous allez? Vous êtes toute belle. Merci. À côté d'elle, il y a notre frère Yaya Fofana, producteur. Cinéaste. Traducteur. Communicateur. Oh. Et après lui, nous avons la belle Alia. Komé Alia. Ça va? Elle est étudiante. Ça va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie masculine. Nous, notre jalousie, là. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais vous savez que dans les hommes d'ici, nous prenons toujours en considération les pensées des Ivoiriens. Raison pour laquelle nous emmenons maintenant notre micro sur les trottoirs de Côte d'Ivoire. Bon, les hommes jaloux, c'est parce qu'ils sont trop amoureux. Bon, pour moi, quand je suis jaloux, c'est parce que je suis trop amoureux. Et très souvent, j'ai peur qu'on me trompe aussi. Donc, un homme jaloux, c'est pour sécuriser son foyer. Bon, un homme jaloux, ça dépend. Le monsieur, il peut avoir de la personnalité, il peut avoir confiance en lui, mais il peut arriver que non, il n'a pas confiance en sa camarade parce que tout dépend de son comportement. Donc, c'est à elle de me prouver que non, je peux avoir confiance en elle par son comportement. Parce qu'il aime la personne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, comment tu peux être jaloux? Tu aimes la personne, d'accord, tu es jaloux. Mais toi, là, toi, dessus de là, si moi, il te voit, mais toi, tu es ma copine ici, il te voit dessus, tu as un garçon, tu as passé là. Ça, là, il jette. Et puis, mais celui-là, c'est qui? Parce qu'il t'aime, ça cause, il m'en fait. Si elle t'aime pas, elle te laisse partir. Moi, je suis un homme. Moi, quand je suis avec une femme, si je suis jaloux, c'est que j'aime ma chérie. Je ne veux pas qu'elle voie ailleurs, c'est pour cela que je suis jaloux. La jalousie masculine. Madame Diop. Oui. La jalousie masculine, est-ce une preuve d'amour ou un signe d'insécurité? Moi, je vais tout de suite dire c'est un signe d'insécurité. Tout de suite, je ne discute même pas. C'est un signe d'insécurité dans le sens où l'homme, quand tu dis que tu aimes, d'abord, la jalousie, c'est comment dire, c'est un manque de confiance en soi d'abord. Parce que tu es jaloux, parce que tu n'as pas confiance en toi. Qui t'a dit ça? Mais c'est ça. L'émission va chauffer. Attends, ça fait que tu n'as pas confiance en toi que tu es jaloux. OK. Mon frère Fofana. Responsable de Cinestar Inter. On est cinéaste. On va bien répondre. C'est quoi pour toi la jalousie masculine? La jalousie masculine, on peut prendre ça sur deux aspects. Ma soeur vient de dire que c'est un signe d'insécurité, de manque de confiance en soi. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Dans certains cas, ça peut arriver. Les gens, comme on le dit, insécures. En fait, nous sommes à la télé. Pour toi, c'est quoi la jalousie masculine? Pour moi, c'est une preuve d'amour. Merci. Et toi? Selon moi, je pense que la jalousie masculine, ça dépend du type de jalousie. Parce qu'il y a des jalousies saines et il y a des jalousies toxiques. Mais la jalousie même dans l'ensemble, masculine? La jalousie masculine, c'est une preuve d'insécurité, selon moi.
Je peux dire ça comme première réponse déjà. Mohamed Dali, toi le jaloux. Mais arrête de regarder la fille là comme ça. Ta femme te regarde, hein, nous sommes à la télé. Hein. Oui, mais elle sait que je la regarde, c'est par rapport à son intervention. Ok, Voilà. Voilà. La jalousie masculine, Oui. pour toi, c'est quoi? Une preuve d'amour ou une preuve d'insécurité? Un mélange des deux, à une propension peut-être différente de l'autre, sinon c'est un mélange des deux. Yoma, pour toi, c'est quoi la jalousie Quand on aime, on protège. Quand on aime, on veut garder. Quand on aime, on veut s'assurer que la personne qu'on aime soit à nous et à nous seulement. Donc, la jalousie part d'un bon sentiment. La jalousie, c'est l'expression du fait que nous sommes attachés à quelqu'un de façon affective et que nous voulons avoir l'exclusivité de cet attachement. Maintenant, plus tard, on va voir à quel moment la jalousie devient peut-être toxique ou... Sinon, non, c'est positif. Oui, Qu'est-ce que tu bon. penses de ce que Yoma vient de dire? Bon, je me dis que ça, c'est un raisonnement général. Oui. Voilà, mais si on veut spécifier, parce que quand on parle de jalousie, je dis que la jalousie est un signe d'insécurité parce que il y a des degrés. Il y a des degrés. C'est-à-dire ça commence tout doucement. Tout doucement. Le monsieur, ici, joue les Pour toi, gens. c'est un manque de confiance C'est un en manque, soi c'est un manque de ou en confiance l'autre? à la base. Non, d'abord en soi. Oui. Parce que quand tu as confiance en toi, c'est-à-dire tu n'arrives pas, c'est-à-dire tu n'es pas trop regardant sur certains détails. La jalousie, normalement, est classique. On souffre de vos mains quand même, hein? Comment? On souffre de vos mains quand même, hein? Oui. Il a regardé, hein. Dans on souffre, hein? On est jaloux, comme on vous aime, c'est compliqué. Il y a jalousie et puis il y a jalousie. Non, femme, même vraiment. Il y a la jalousie classique, c'est ce que j'appelle jalousie classique. Oui, C'est-à-dire, c'est pas. tu sens que ton homme, il est avec toi, il s'intéresse un peu à toi, tu sens que quand tu fais un pas, ah bébé, ah, tu devais rentrer à telle heure, mais pourquoi tu n'es pas encore rentré? Ça, c'est des petites jalousies normales. De l'attention, tu veux Voilà. dire. Attends. Ça, j'appelle ça de l'attention. Attends. Oui, ça, c'est l'attention. Donc, Oui. chez toi, il y a une jalousie saine et il y a une jalousie Toxique. Mais pourquoi vous jaillisez? Voilà. Bon, Non, mais donne-moi des exemples. Bon, c'est un peu ce que j'ai commencé déjà à étaler. Bon, Une jalousie toxique, c'est quelqu'un qui veut carrément vivre à travers toi. Justement, il veut vivre à travers toi. C'est-à-dire qu'il ne te laisse pas le temps de t'exprimer, il ne te laisse pas le temps de t'épanouir même dans la relation. C'est-à-dire que tu es tout le temps stressé. Tu es stressé en permanence. Exemple concret. Bon, exemple, il t'appelle chaque 5 minutes. Ça me voit si tu vas bien. Non. C'est ça l'amour, c'est pas ça la vie. C'est toxique là qui commence. vous rendez les gens indépendants émotionnellement et puis après vous plaignez que le Dépendant gars... même. Hein? Je ne suis pas Dépendant. d'accord. Vous les rendez dépendants. Après vous plaignez que le gars t'appelle un peu trop... Je t'explique. Parce que quelqu'un d'abord qui t'appelle chaque 5 minutes, qui te dit comment tu dois t'habiller, qui t'appelle, mais tu étais où? Tu devais rentrer à telle heure, mais tu es en train de causer avec qui? Et puis, de surcroît, ton téléphone passe au peigne fin. Au début, Là? tu n'as pas remarqué ça. Hein? Non, tu ne peux pas remarquer parce qu'il ne va jamais te le montrer. Non, il y a un pointeur jaloux. Hein? Non, On est d'accord. Mais pointeur jaloux, tu te déposes. On est d'accord qu'il y a pointeur jaloux. On est d'accord qu'il y a pointeur jaloux. Si tu es jaloux, je te dépose dès maintenant. On est d'accord qu'il y a pointeur jaloux. Ne parle pas de moi. Moi, c'est une chose que je ne fais pas. Je dis, je parle de mes amis. Il y a Pour pointeur toi, jaloux. appeler chaque 5 minutes, c'est une preuve d'amour ou pas? Ça dépend de la dame, de ma chérie ou de la personne. Ça- Moi, j'ai vécu en Europe. Oui. C'est extraordinaire. T'as appelé chaque 5 minutes. Pratiquement. Tous les Européens, ça Mais fait chaque en tout cas, minute. je lui disais, parce que c'était ma chérie, je lui disais, de telle à telle heure, si tu m'appelles tous les 5 minutes, ça ne va pas parce que je suis au boulot. Mais sinon, tu peux m'appeler quand tu veux, parce que je ne Non, vais pas... on parle de la jalousie masculine. Toi, tu appelles ta femme chaque combien de temps? Es-tu déjà arrivé? Mais Si on quand laisse on était à la salle il d'attente, peut Il peut pas répondre. Si on s'assoit, on laisse quand on était à la salle confier. d'attente, Il peut se confier à je lui ai vous. envoyé 2-3 messages. À quelle fréquence? Et c'est pas on a discuté un peu. Voilà, elles sont au courant. Hein. J'ai discuté un peu avec elle pour lui montrer que je l'aime. Moi, je pense que... Donc, pour toi, appeler sa femme, lui envoyer des messages chaque 5-10 minutes, Non. c'est une preuve d'amour. 10 minutes, ça peut aller. Ouais, Un message. Pour toi, c'est une bon. preuve d'amour? Pour moi, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Pour toi, c'est ça la preuve d'amour? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas dire c'est ça la preuve de l'amour. pour toi, Mais on peut juste dire que c'est aussi une preuve d'amour. Ça dépend. Si je sais que ma femme est stressée parce que je l'appelle toutes les 5 minutes, mon but n'est pas de la faire stresser. Mon but, c'est qu'elle se sente bien
Si elle se sent bien, que moi je l'appelle, même toutes les 2 minutes, j'ai aucun problème. Parce qu'elle se sent bien si je l'appelle. Je ne travaille pas. Non, ça dépend. cas, Si je très suis bonne là, question. si moi, et d'ailleurs, je profite pour lui faire un coucou. Elle s'appelle Basta, je l'aime bien. Ok. Voilà. Comé, Bon, moi, je pense que déjà, dans une relation... tu as déjà eu un copain qui t'appelait chaque 5 minutes euh, ou un mari, excuse-moi, hein, parce que je ne connais pas ta un copain qui m'appelait chaque 5 minutes, je dirais pas qu'il m'appelait chaque 5 minutes, mais qui exprimait des comportements de jalousie excessive. Parce que selon moi, dans une relation, il y a les bases de la confiance. C'est-à-dire, une femme qui sort, elle est censée dire à son homme, ah, je vais dans tel endroit. Il est censé savoir ce qu'elle n'est pas fait à cet endroit-là. Mais là où ça commence à... Tu sais où je suis, ou bien soit je t'ai dit dans quoi je suis, mais tu m'appelles chaque 5 minutes, tu m'appelles un peu de façon constante. Là ça rentre dans un autre schéma, en fait. Et c'est pas... Souvent, ça devient agaçant pour la femme. Surtout quand... Ali, voilà. pour toi, c'est quoi une jalousie saine et une jalousie malsaine? Si on souffre les femmes là, hein. Ça dit qu'on est censé, on les aime, on est censé les protéger, mais on doit doser entre ce qu'elles trouvent un peu trop et ce qu'elles trouvent ne pas exister. Ça dit que si toi, tu dois calculer, choisir, bon, écoute, c'est la journée, je donne un exemple tout simple, hein, entre 4 heures de temps, 2 SMS, un appel. Donc si je me limite à que 2 SMS, oui, tu ne prends pas soin de moi, donc ça dit qu'on est censé faire ça. Si la jalousie, là, je pense que c'est fonction de peut-être c'est vrai ce que tu ressens, c'est aussi fonction de ton passé, c'est aussi fonction de ta relation précédente. Justement. C'est une aussi, enfin, fonction de peut-être le comportement de la femme envers toi. C'est-à-dire que tu deviens, par exemple, jaloux, quand par exemple, ça peut arriver hein, que, par exemple, la dame aussi est exclusive. Elle veut rester avec un homme. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la jalousie de l'homme. Mais je veux dire, ce qui peut expliquer. Il y a plein de choses qui font que elles disent qu'on est trop jaloux. Yoman, quel est le bon dosage pour ne pas être considéré comme un jaloux toxique. Autrement dit. Un jaloux toxique. En fait, j'écoute les interventions et je me dis à quel moment, en fait, on sait que quelqu'un s'intéresse vraiment à nous. Parce qu'au final, si on se rendra compte que ce que l'autre qualifie de jalousie est peut-être simplement ma forme d'expression de mon amour, en fait. Voilà. Vous voyez? Donc, à un moment donné, situons la jalousie peut-être dans 3 contextes. Il y a un premier niveau de jalousie que moi j'appelle la jalousie amoureuse. Dans la jalousie amoureuse, en fait, je ne veux pas que la façon dont tu te comportes avec moi, tu te comportes pareil avec d'autres personnes. Ça, c'est exclusif. Tu n'es plus ma femme. On est d'accord, non? Oui. Voilà, je veux dire que tu ne peux pas, moi, décider de m'appeler bébé et d'appeler n'importe quel homme de ton entourage bébé. Ça ne marche pas, en fait. Est-ce que si je dis ça, je suis jaloux et donc je suis toxique? Non. Je parle du fait, par exemple, que je sois en relation avec toi. Tu ne peux pas passer plus de temps dehors avec d'autres personnes qu'avec moi. Tu ne peux pas... Tout à l'heure, par exemple, Madame Day disait quelque chose. Elle disait notamment que le gars, c'est un peu comme si il était trop dans ses pattes, en fait. Mais, finalement, est-ce qu'une relation amoureuse n'est pas destinée à faire en sorte qu'on trouve son bonheur et son plaisir avec la personne? Donc, si toi et moi, on s'aime, quel autre bonheur, en fait, tu recherches en dehors de la relation que toi et moi, on doit avoir, qui fait que quand j'ai besoin de toi, de façon récurrente, ça devient un problème. Ça ne doit pas devenir un problème, en fait. Maintenant, ce que je dis, Siro, il y a la jalousie passionnelle. Elle n'est pas liée à l'amour qu'on a pour la personne. À ce moment-là, la personne en face de nous est un objet qu'on veut posséder à tout prix. Donc, en fait, ce n'est pas de l'amour, mais en fait, c'est une sorte de contrôle qu'on va avoir sur la personne. À ce moment-là, ce type de jalousie-là peut être une jalousie malsaine. Mais il ne faut pas confondre l'amour qu'un homme, quand un homme sait qu'il a trouvé la femme de sa vie, il n'a pas envie de la lâcher, en fait. Il est vraiment
au coï, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, avec elle. Maintenant, d'une personne à une autre, on peut comprendre que on peut avoir vraiment, par exemple, des femmes qui ont du mal, en fait, avec le contact physique. C'est-à-dire que c'est difficile pour elles d'être constamment dans le même environnement, d'être constamment dans la même atmosphère que cet homme-là. Mais c'est à elle, en fait, de l'expliquer à cet homme et de l'aider à adapter. Mais tout de suite, de façon péremptoire, tu ne peux pas me juger de jaloux ou de toxique ou de ceci ou de cela. Non, je pense que non, c'est la personne en face qui qualifie ma jalousie d'excessive. Sinon, moi, je ne suis pas excessif. Tu voulais dire quelque chose? Non, bon, c'est ce que moi je veux dire. Parce que normalement, c'est vrai, il explique. Il ne faut pas écouter Yoma, allons. Voilà, il explique lui en tant que coach. Mais quand on est sur le terrain, là, il y a plusieurs sortes de jalousie. En fait, aujourd'hui, cette émission, on voulait avoir vraiment la vie des femmes. En fait, c'est étouffant à la fin. Parce que quand tu te mets en relation, d'abord, c'est parce que la personne te plaît. Il y a un physique que tu as vu qui t'a plu. D'abord, avant d'aller en profondeur. N'est-ce pas? Maintenant, c'est quand tu vas maintenant en profondeur, il y a des qualités que tu retrouves dans la personne. C'est ce qui te permet de rester. Donc, je me dis qu'à ce moment donné-là, on établit des bases ensemble. On s'entend et on se comprend. Bon, après ça, après l'amour, il y a le travail. Et puis, il y a le secteur d'activité aussi qui intervient par moment. Parce que si, par exemple, moi, je suis dans l'événementiel, voilà, je suis en même temps, je fais mes affaires, je suis dans l'événementiel. C'est vrai, je peux supposer être en couple, mais ça ne m'empêche pas de collaborer ou bien d'échanger avec des hommes. Comment ça? Non, mais attends. Non, parce que non, tu as commencé, la façon dont tu as commencé suppose des échanges un peu, qu'on appelle équivoques. Quand tu dis, je peux être en couple, mais échanger avec des hommes, il faut clarifier. Non, je vais clarifier. Oui. Quand j'ai bien précisé, je dis, par exemple, je suis dans l'événementiel. Oui. Qui dit événementiel rime avec contact extérieur. On est d'accord. Donc, ça dit que peu importe les heures, c'est-à-dire à partir du moment où non, ça ne veut pas dire peu importe les heures. Je recadre ma théorie. Okay. Voilà. Je suis dans l'événementiel et ça me donne plutôt le droit même de changer avec tierces personnes. Okay, vous comprenez? Exactement. Donc, toi, par exemple, si je suis en couple, mon conjoint comprendra que mon activité me demande d'être en contact avec des gens. Pas forcément contact rapproché, mais on va devoir s'appeler. On va devoir planifier des choses. On va devoir organiser des choses. Donc, ça voudra dire que forcément, je suis obligé de causer avec des gens. Mais si ça se passe et que par derrière, l'homme, il est tout le temps là. Mais tu fais quoi? Mais depuis là? Mais lui là, pourquoi il t'appelle? Mais lui là, comme ci? Pourquoi comme ça? Pourquoi à chaque fois, quand tu t'en vas là-bas, ceux-là, ils causent avec toi? Bon, là, à la limite, ça devient stressant. Tu as déjà été victime de ça? La question que je voulais poser, quand on parle de la jalousie masculine, je voulais poser une question au grand frère Fofana. Oui. On t'a déjà trouvé jaloux? Oui. Ça m'étonne, hein? Et pourtant, je le suis très bien même. Mais... Très jaloux. Je suis curieux d'entendre. Très jaloux. Un exemple. Moi, je fais du cinéma. Il y avait une de mes actrices avec laquelle j'essayais de... Je voulais voir si on pouvait aller ensemble. Et les choses avaient bien commencé. Et il y a un acteur qui est venu dans le groupe et puis, bon, apparemment, elle penchait vers la personne. Je l'ai enlevé de mon projet. Enlevé qui du projet? Vite fait. L'acteur ou bien la fille? Tu l'as enlevé l'acteur de mon projet tout de suite. Mais pourquoi t'as pas enlevé la fille aussi? Pourquoi t'as pas enlevé la fille aussi? Pourquoi t'as pas enlevé la fille? Je l'enlève pas parce que... Non. C'est là que je me dis jaloux. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, moi je suis pas d'accord. Je le dis, je suis jaloux, je te le dis. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec ma chérie. On est d'accord, on a quelque chose à mettre sur pied. OK. Pourquoi poser à quelqu'un d'autre? Non, pas qu'elle. Lui, il approche vers lui. Elle était beaucoup plus intime, comme il a dit. Ce que tu ne fais pas trop avec moi, ou que tu fais avec moi, je ne te vois pas faire la même chose avec toi. Mais non, lève les deux du groupe. Je ne suis pas d'accord. Non, laisse M. Fofana. Monsieur Fofana, ici, nous sommes à la télé. Tu as parlé tout à l'heure d'intimité. Tu sais que la pub est très intime à notre émission. Oui. Raison pour laquelle nous allons maintenant aller à la pub.
Si vous venez de nous prendre en marche, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis et nos invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec le coach Yoman Jean-François, Mohamed Ali, la belle Diop, Monsieur Fofana et Komé. Alia. Alia. J'aime ce prénom. Merci. Tout à l'heure, tu disais... Tu as chassé le gars. Oh, vite fait. C'est professionnel. Vite fait. Ça n'a rien avec le boulot. Non, sérieux? Non, il a envoyé sa chérie Oui. Sur mon plateau, son plateau. Oui. elle ne tourne pas. Elle est là juste pour essayer de... Et toi, moi, je te fais venir sur mon projet parce que tu es acteur. Et j'ai besoin de travailler avec toi. Et tu as la tête tournée vers moi, ma chérie. Un peu, tu lui dis des petits mots. Elle essaie d'éviter, mais je vois que le monsieur... Et il est tranchant. Ah, parce ouais. que si je continue comme ça, c'est pas bon. Mais toi aussi, Je l'ai mis tout de suite normal. au pas. Je lui ai dit... Et là, j'ai d'abord dit quelque chose qu'il n'a pas compris. Mais là, c'est pas parce que vous manquez de confiance en vous Non, ou en la fille. non, ça n'a rien à voir. C'est une jalousie amoureuse. Mais pourquoi tu l'as chassé? Mais parce que quand tu sens, on dit que lorsque tu sens que tu as le vertige, tu t'accroupis, quoi. C'est mieux. Tu as vu le gars comme il menace? Il a eu le vertige. Ah oui, bien sûr. Là, il a manqué de confiance en lui. Non, c'est pas un manque de confiance. Je ne veux même pas que ça commence. Je veux même pas qu'il y ait quelque chose. Parce que n'oubliez pas, les femmes travaillent avec l'émotion. Nous, on travaille avec la raison. Je ne veux pas... Mais si tu avais confiance en toi, toi-même, et tu avais confiance en la fille, le gars ne devrait pas te chasser. Il devrait faire son Normalement, Attends, Oui. parce que ma femme... Normalement, comment vous avez su Madame déjà même qui faisait du ronde dans votre chérie? Parce que ma femme essayait par politesse. C'est elle-même qui est venue vous dire que ce monsieur-là vous avez lui vu fait le des match avances? pendant la Coupe d'Afrique? La Côte d'Ivoire avait marqué un but, il y avait un monsieur Barbu qui s'accouchait à une fille. Ah, c'était lui. Non, 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 c'était pas lui. Dieu C'est un merci. exemple que je prends. Est-ce que la dame, comment vous avez trouvé la femme? Elle était gênée. Oui. Mais toi, ta femme n'était pas gênée. Mais si. Hein? Elle était gênée. Il est venu sur le plateau. Oui. Bon, elle ne joue pas. Oui. Elle s'occupe juste de rentrer et ranger les choses. Tu viens, tu lui parles à l'oreille. Peut-être qu'il ne savait pas que... Mais la femme lui a dit, en fin de compte, ce monsieur-là, celui qui s'occupe du projet, c'est mon mari. Mais il n'a pas... Il s'est dit que ça peut aller. Tu es sûr que la femme a dit ça? Ah, Je c'est ça suis sûr, aussi. parce que moi, ma chérie, j'ai confiance en elle. J'ai très confiance en elle. Quelle est la femme qui t'a trouvé jaloux? Ma femme ne m'a pas trouvé jaloux. Mais ta femme actuelle, elle te trouve jaloux ou pas? D'ailleurs, elle aime que je sois jaloux. Mais je lui dis, je ne suis pas jaloux bête. Elle aime ça comment? Elle Mohamed aime... Ali, toi, tu es jaloux Parce que- ou pas? Bon, moi, je ne sais pas ce que ma compagne ou ma femme va appeler je suis jaloux ou pas. Moi, j'estime que je suis protecteur. Peut-être, par moment, il m'arrive aussi d'être supporté. Mais les histoires d'appeler, tu es avec qui, il y a des questions que je ne pose jamais. Tu es où, avec qui, tu fais quoi? Voilà, j'estime que quand tu es dans une relation où il y a de l'amour, il y a de la communication, il y a de la complicité, il y a un soutien, je n'ai pas besoin de rentrer dans ça. Tu sors, voilà. Tu sais où tu es allé, tu connais la relation dans laquelle tu es, quoi. En fait, la jalousie en elle-même, c'est pour exprimer son amour Non, avec vous quelqu'un. exagérez. Vous, les Mais femmes, vous une fois que ça exagérez. devient... Non. Une fois que ça rentre dans un autre Non, degré, moi, je ne suis pas d'accord. moi, je pense que là, ça devient autre chose. Alia, vraiment, on n'a qu'à se parler franchement. Vous savez, vous nous fatiguez un peu, vous les femmes. C'est vrai. Parce que vous... Dans quel Non, sens? là, aujourd'hui, il est question de la jalousie des hommes. On est d'accord. On reconnaît par moment qu'on a tendance à pousser le bouchon un peu loin. Oui. Mais je dis, ce modèle-là, à l'origine, là, c'est vous les fondatrices. Parce que vous, non, j'en arrive. d'accord. Vous, c'est votre tour, là. Votre jalousie est justifiée. Non, c'est parce que je suis une femme, tu ne vois pas ce que je vois. Je suis une femme, patati patata. Ah, pour nous, on doit comprendre. Moi, si je suis tombé sur une go, jalousie, là, mais c'est petit. Si on jalousie est petit. La go, là, j'ai dit, quand je rentre dans la douche, mes habits, là, elles reniflent les habits. Non, ça, Elles reniflent. aujourd'hui, on parle de la jalousie. La jalousie. Non, c'est pour te des dire, hommes. écoute-moi, Oui. tu sais, quand tu parles d'un problème, il y a aussi l'origine. On est d'accord, je ne m'étends pas dessus, mais l'origine.
quand je sors d'une relation comme ça, où la go, par exemple... C'est une action qui envoie une réaction. Non, j'arrive. À partir... Je vais te répondre. Quand aujourd'hui on nous demande, à nous les hommes, on est jaloux, on manque de confiance en nous, c'est comme ça qu'il y a des femmes qui ont été jalouses ou qui manquaient de confiance en elles, qui disaient par exemple... on parle de la jalousie. Non, mais là, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi moi, je suis arrivé à dire... Jalousie, là, je ne veux plus faire. Parce que quand je sors d'une relation, où on me renifle tout le corps quand je dors, on renifle chaque côté de mon corps quand je dors, quand je sors de ça, là, c'est-à-dire quand je tombe sur une femme, ce qu'elle veut faire, là, elle n'a qu'à faire. Bon, toi, fatigue. Comment un homme peut travailler sur lui pour repousser sa jalousie, Déjà, il peut faire des exercices sur lui-même, c'est-à-dire essayer de faire confiance. Parce que la confiance aussi, là, c'est vrai qu'on utilise ce mot-là comme ça, mais c'est très crucial dans une relation. Mais vous pensez vous pensez qu'un homme se lève bêtement comme ça pour faire une jalousie? Non, on ne dit pas ça. Oui. Là, on parle d'excessivité en jalousie. Oui. Parce que la jalousie, déjà, c'est pour montrer qu'on aime, pour montrer qu'on ne veut pas... À quel moment? On veut que tu sois à moi. Mais supposons une jalousie, un homme qui dit à une femme que je ne veux pas que tu travailles, mais... Bon, supposons que moi, ma passion, c'est de faire de l'acting. Soit je veux faire des films, je veux être actrice et tout. Et l'homme qui dit, non, je ne veux pas que tu fasses ce métier-là parce que je ne veux pas que tu côtoies. Bon, normalement, quand on est censé s'aimer, quand on s'aime, on veut voir l'autre heureux. Oui. Quand tu veux voir l'autre heureux, même si tu es obligé de prendre des décisions aussi qui vont permettre à l'autre d'être aussi heureux en ta compagnie. Maintenant, si tu prives l'autre de son bonheur, parce que toi, son bonheur va enfreindre à toi ton amour pour elle, là, c'est plus de l'amour, en fait. Est-ce que là, Yoma, ça peut être un protecteur? Oui, ça peut être un protecteur, mais ce que, Siro, on omet de dire dans cette émission, c'est qu'il y a des attitudes chez les femmes qui suscitent de la jalousie. Le besoin d'être jaloux. C'est pourquoi je parlais de mise en confiance. Quand une femme, tout à l'heure, non, j'ai pas de problème particulier avec parce vous. que depuis, il revient vers moi à chaque fois. Mais vous dites des choses très intéressantes. Voilà. Vous avez dit être dans le domaine de l'événementiel, donc être en contact avec X ou Y. Oui. Je suis d'accord. D'accord. Mais qu'est-ce que ça empêche de mettre votre homme en priorité? Oui. Ce qu'on vous demande là, c'est pas de ne pas causer avec les gens, mais la priorité doit être à votre homme. Vous êtes dans le domaine de l'événementiel, mais si cet homme-là, il est mis à sa place, il est mis à sa juste valeur, vous pouvez, oui, être dans l'événementiel, mais vous dire, OK, peut-être que en sortant et en restant tard dehors, ça peut peut-être créer un climat qui ne facilite pas la confiance. Je peux demander à mon homme de m'accompagner. Je peux être dans l'événementiel et puis mon homme, il est avec moi, je suis en train de monter, je sais pas moi, des panneaux tard dans la nuit, il est là. Ou bien, je le rassure par mon attitude et ma façon de faire. Ce que je trouve indécent, souvent, et que certaines femmes appellent jalousie excessive de l'homme, ce sont les attitudes tendancieuses que certaines femmes peuvent avoir et qui donnent le sentiment que l'attitude que leur homme a envers elle n'est pas normale. C'est un peu comme si c'est lui qui en fait un peu trop. Mais et si toi, ton attitude à toi donnait en fait l'impression au gars qu'il faut qu'il te check un peu plus? Par exemple, des voisins. Oui. J'ai vu des voisins en train de se battre. Un voisin en train de porter main à sa femme. Et quand j'ai demandé pourquoi, il dit qu'elle est partie au supermarché à 18h30. Elle est venue à 18h40, pendant que le supermarché n'est pas loin. Les 10 minutes, il lui portait main. Mais ça existe. Je suis d'accord, mais Siro, dans ce contexte-là... C'est-à-dire... Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour rassurer aussi? Il y a des bases parfois que vous établissez avec vos hommes au début de la relation. Il y a des manières dont vous leur montrez votre fidélité, votre présence, votre amour. Et puis, à un moment donné, il y a des changements imprévus ou imprévisibles là, qui se produisent. Je te donne un exemple. Exactement. Je te donne l'exemple de ce gars-là qui a établi des habitudes avec sa chérie. Quand elle quitte le boulot, elle dit « Ah, je quitte le boulot, je suis à tel stade, il y a de l'embouteillage, nanana. » OK. Et on sait qu'entre ton boulot et la maison, c'est 20 minutes ou 30 minutes. OK? Et puis, un de ces 4 matins, tu appelles pour dire que tu es en train de quitter le boulot. On n'a plus de tes nouvelles pendant plus de 3 heures. Bon, le gars, il doit faire quoi dans ce contexte-là? Il doit juste me poser des questions. Non, Siro, il ne doit pas juste te poser des questions, parce qu'il peut tout arriver. Tout peut arriver. D'abord, ce n'est pas le fait que tu sois allé faire des bêtises, mais il y a une habitude que tu as cessé d'avoir.
ce jour-là, tu ne t'es pas comporté comme tu as l'habitude de te comporter, donc ton attitude a montré que quelque chose ne va pas. Le premier jour, le gars, ce n'était pas qu'il pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Il s'est dit peut-être qu'elle a fait un accident, peut-être que quelque chose de grave lui est arrivé. En vrai, elle avait commencé en fait à entretenir des rapports avec quelqu'un d'autre, qui était un collègue, avec qui elle causait. Donc, ce qui faisait que les habitudes de causerie qu'elle avait là, elle avait commencé à les perdre parce que maintenant, elle prenait quelqu'un dans sa voiture pour faire le chemin. Est-ce que tu comprends? Donc, quand le gars se plaignait de dire, mais attends, tu as cessé de faire ceci, elle me dit, mais tu exagères, est-ce que je ne fais pas ci, est-ce que je ne fais pas ça? Comme si c'était le gars qui était malade, en fait, ou bien qui n'était pas normal. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle entretenait des rapports avec cette autre personne-là. Donc, parfois, Siro, il y a des changements d'attitude, des changements d'habitude qui font que tu es obligé de monter au créneau pour savoir. Sinon, si tu me donnes les informations, comme je ne vais pas te dire oui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a une jalousie excessive. Excessive. Comme ça peut arriver. Il doit travailler sur lui pour chose. Voilà, la première chose, Siro. Par rapport à qui? Non, c'est par rapport à lui-même. Il y a des gens Siro, tu m'as posé la question. La première des choses, c'est de s'assurer que le partenaire ou la partenaire en face de moi, là, elle-même, n'attise pas, en fait, cette jalousie excessive-là. Parce que je peux être jaloux excessif parce que je suis passionné par la relation dans laquelle je suis. Mais est-ce que toi-même, en face de moi, là, tu prends conscience que tu ne me facilites pas la tâche? Si la personne fait les choses correctement, à ce moment-là, deuxième chose, ce qu'on peut dire à cette personne-là, c'est de pouvoir faire un travail maintenant sur lui ou bien sur elle. Mais si je suis avec quelqu'un qui, en fait, ne me met pas en sécurité, je suis d'accord, j'ai un problème, je suis jaloux patenté, je suis jaloux excessif, mais si le comportement de la personne est un comportement qui ne me rassure pas, parce que le problème avec la jalousie, là, c'est le... rassurer, comment il n'a pas te coller. Bien sûr, la mise en confiance. Le simple fait de savoir qu'un autre homme pose les yeux sur sa compagne, ça l'énerve déjà. C'est pas les yeux de l'homme. On doit aimer. C'est pas les yeux de l'homme. Est-ce qu'on peut diriger les yeux? On ne peut pas diriger les yeux de quelqu'un. Vous comprenez? Tu peux te retrouver peut-être avec ton chéri, vous êtes quelque part dans un endroit, et puis il est énervé tout seul. Pendant que vous êtes deux, hein? Il y a des gens qui sont jaloux. Oui, il est énervé. Il peut t'énerver. Pourquoi on te regarde pas? Mais c'est le retour que toi tu fais de ce regard-là, c'est ça que lui il analyse. On parle du retour. Non, il n'y a pas les appels de phare. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Souvent, tu t'en rends même pas compte qu'on te regarde, mais lui, il va remarquer qu'on te regarde et lui, il va faire des efforts. C'est vrai. Quand on va dans un restaurant là, ou boîte de nuit, vous les femmes là, vous avez compté, il y a le nombre de femmes dans la boîte. Bon, moi je prends une femme qui est assise en face de toi, un homme qui la regarde. En quoi est-ce qu'elle, ça ne s'applique? Je rappelle à Côte d'Ivoire, je ne suis pas jaloux. Oui, on parle de jalousie excessive. Oui. Très excessive. Justement. Les femmes, là, elles vivent ça. Oui. Je sais. Elles vivent ça. Oui. C'est de ça que nous sommes venus parler. Justement. Oui, je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Voilà. Malheureusement, ça existe. C'est là qu'on parle. Laisse les femmes là s'exprimer. Je parle de l'exemple qu'elle prend là, où elle dit on me regarde, le gars est énervé. Non, il n'est pas énervé parce qu'on te regarde. Après, tu vas t'exprimer. Le gars, je termine. Oui. Souvent, tu sors avec ton chéri. Vous êtes assis, vous êtes paisiblement assis en train de manger ou bien prendre un pot. Mais le simple fait de savoir qu'un homme te regarde, parce que c'est lui seul qui est là, qui tourne ses yeux partout. Hein. C'est lui seul qui sait qu'on te regarde. Toi-même, tu es assis, tu es concentré sur lui, parce que tu le connais. Tu sais que si tu as essayé de faire d'une manière, bien, quand tu te lèves, tu marches. Mais pourquoi tu marches comme ça? Est-ce que tu marches d'habitude comme ça? Est-ce que tu marches d'habitude? C'est comme ça. Je vais te dire, ça a changé. Si ça change, je vais te dire. Pourquoi là? Il t'a vu sortir, ton habit. C'est arrivé là, quand il sait qu'il y a les regards sur toi. Mais pourquoi tu as porté cette tenue? Et puis, comment ça te fait des histoires? Ça existe, hein? Ça existe. On ne dit pas non. Mais là, on n'a pas dit non. La femme a quoi à voir avec le regard? Madame Diop, oui. À ce moment précis là, comme tu connais ton élément, qu'est-ce que tu fais? Tu le calmes. Tu le rassures. Non, mais on va pas passer toute la vie à rassurer. Non, c'est pas vrai. C'est toute sa vie à le calmer. C'est épuisant. C'est pas ce que j'ai dit. On doit le calmer tous les jours. Ce que je dis ici. S'il n'a pas confiance, il n'aura jamais confiance. Quelqu'un qui est malade, on le soigne.
On le traite. Écoute-moi. Quelqu'un qui est malade, on le traite. Si on lève non, moi non. Bon, attendez, c'est pas chez les Blancs seulement, il y a les pervers J'ai dit, narcissiques. Ça existe pour ici que aussi. vous puissiez demander à cette personne de se faire aider, il faut vous assurer qu'à votre niveau, là, vous avez fait déjà, et ça, là, c'est ma thèse, je fais déjà ce qu'il faut pour que, en fait, la personne, là, n'ait pas besoin de faire ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des gens qui sont naturellement... La mise en confiance. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Oui, je suis d'accord, Madame Day, on est là, on est assis. J'ai constaté que ta façon de marcher attire, par exemple, l'attention des gens. Dans des marchés comme ça. Non, tu ne vas pas changer ta démarche. Suis ce que je suis en train de t'expliquer. Tu connais ton gars. Tu sais ce qui peut le déstabiliser ou pas. À ce moment-là, quand il commence, par exemple, à échanger avec toi ou qu'il commence à se plaindre, c'est peut-être parce que, quelque part, il a l'impression, de quelque chose d'inadéquat qui est en train de se produire. Toi, en tant que sa femme ou sa partenaire, là, comment est-ce que tu arrives, en fait, à le mettre en confiance en peut-être le prenant dans tes bras, en l'embrassant, en même parfois, c'est une petite comment je peux dire ça? Une façon simple de banaliser la situation. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi-même, tu sais que je t'appartiens, ou bien quelque chose comme ça. Ou si, il ne faut pas toi-même rendre grave la situation, il faut banaliser en faisant en sorte qu'il se rende compte qu'il n'a pas besoin de faire ce qu'il est en train de faire. Mais là. ça, tu vas le faire jusqu'à quand? Maintenant, c'est ce que je dis. Quand tu as l'habitude de faire ça et que malgré tout, le gars, il continue de développer autre chose, à ce moment-là, on parle d'un jaloux patenté. Ce n'est plus toi le problème. Le problème, maintenant, c'est lui. Mais il ne faut pas tout de suite là, dire que moi, je n'ai rien à faire. C'est lui le problème. Non. Parce que personne ne se lève comme ça, pour être jaloux pour rien. Personne ne se lève pour être jaloux pour rien. Moi, j'ai commencé par dire qu'il y a des gens qui manquent de confiance même en eux-mêmes. Il faut les mettre en confiance. Non, et ça dépend aussi de leur vécu. Oui, il faut les mettre en confiance. Je prends la dame et puis nous, on va intervenir. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai l'impression qu'on ne fait pas la part des choses. Là, on entend parler d'excessivité en jalousie. On parle d'abord de la jalousie masculine. Mais en fait, de façon excessive. Oui. Parce que à quel moment c'est excessif? Ça devient excessif à un moment où tu as l'impression, toi, la femme, tu as l'impression de ne plus exister, en fait. Tu as l'impression que l'autre veut que tu vives en fonction de ses attentes. C'est-à-dire, il y a des hommes, là, eux, ils veulent que, peut-être si même ils pouvaient retenir dans ton enfance pour t'éduquer, jusqu'à ce que tu vieillisses pour qu'ils puissent te prendre. C'est de ce genre de situation-là que nous, on parle. Justement. Mais on ne parle pas de genre de situation, c'est normal. Parce qu'un homme qui aime sa chérie, qui aime sa femme, il y a certains comportements. Et souvent, nous-mêmes, les femmes aussi, ça nous plaît. Mais quand ça devient trop, c'est là que nous, on crie au ras-le-bol. C'est là que ça devient... Je ne suis pas d'accord. Le trop, là, c'est c'est quel niveau? Je vais vous prendre un petit exemple. Le trop, là. Oui. Attendez. Eddie va dire le trop, là. Tout à l'heure, tu as parlé de excessive. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui, mais il y a un seuil. Donne un exemple. Il y a un seuil. Elle va venir. Mais attendez, elle va venir. Explique-nous maintenant le trop. Le trop. Supposons, je prends le cas d'un homme. Parce que moi, je reste toujours dans mon contexte. Je prends le cas d'un homme qui sort avec sa chérie. Ils sortent, ils vont au restaurant et tout. Et il a, un peu comme ce qu'elle vient d'expliquer, il s'est plaint du fait que, voilà, pourquoi elle s'est comportée comme ça, ou bien pourquoi les gens la regardent un peu trop et tout. Et une fois qu'il rentre à la maison, il n'est toujours pas encore dans son assiette. Donc, elle essaie de le calmer. Et lui, il s'énerve encore plus et il lui porte main. Et pendant qu'il lui porte main... C'est des choses qui existent. Voilà. Pendant qu'il est en train de porter main à la dame, il vise plus son visage en lui disant que c'est parce qu'on te regarde que... Parce que tu es jolie qu'on te regarde. Non, donc, tu as déjà vu ça parce que je vois tes larmes. Non, je connais quelqu'un qui a vécu cette situation, quelqu'un de proche qui a vécu cette situation. Du coup, quand on voit ce genre de situation, ça met en insécurité. Ça veut dire que la personne même ne peut plus être elle-même avec toi. C'est-à-dire, soit, si par exemple, moi, je me sens à l'aise, par exemple, quand je sors et que je me vois en train de prendre des photos, et que toi, tu as un problème avec le fait que je prenne des photos, tu te dis que je suis en train de me faire voir
bon, je vais essayer de faire comprendre que j'aime bien faire des photos, ça me plaît et tout. Mais si à chaque fois, c'est comme si tu es en train d'entraver à quelque chose qui me plaît, à mon bonheur. Alors que quand on aime quelqu'un, on veut voir, quand tu vois la personne sourire, tu es heureuse de voir la personne sourire. Au départ, là, vous n'avez pas vu ça juste quand vous êtes parti vous mettre en couple. Non, mais en fait, souvent aussi, là, vous savez, il y a des personnes, ils ne vont pas se montrer. Et puis il y a certains qui cachent bien leur jeu. Qui cachent bien leur Jalousie, jeu. on cache pas. Non, moi, Jalousie masculine, là. Il y a des gens qui cachent. Jalousie masculine, Qui cachent, ils se jouent les doux. c'est difficile. Jalousie masculine, c'est difficile. Il y a quelque chose à dire. Depuis le pointeur, si on y connaît le Vous avez pointeur, beaucoup de choses à dire. pointeur jaloux. Je pense que c'est l'heure de la pub. Non, bon, tu as parlé, mais il faut que un peu de pub pour nous donner un peu d'oxygène. Voilà. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans les hommes d'ici et le sujet du jour est tellement important et passionnant qu'il y a beaucoup de bruit sur le plateau. Je suis avec mon ami Yoma, Jean-François, Mohamed Ali. Nous avons 3 invités aujourd'hui. La belle Diop, M. Yaya Fofana et Alia Komé. Les gars, je sais que le sujet est tellement passionnant, mais vous devez savoir que aussi le sujet est très important. Oui. Donc, si on pouvait s'écouter, ça allait faire du bien à ceux qui nous regardent. La jalousie existe. Elle existe. Mais si on sait existe. Non, attends. La jalousie existe. Oui. Moi, ma question que je vais poser, grand frère, que faire quand on se sent jaloux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand quelqu'un se sent jaloux, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, vous êtes allé un peu plus loin parce que ce que je voulais dire avant que nous abordions cela. Oui. La sœur a dit, il est excessif. Je veux essayer de parler du degré. Est-ce que la personne est excessive? Excessive comment? Pourquoi? Comment ça peut... Il y a une mesure. Mais les gens sont différents les uns des autres. Si, par exemple, c'est le fait que moi, quand elle fait des photos, ça ne me plaît pas, elle trouve cela excessif. Mais peut-être que nous, on sait déjà. Elle doit savoir que moi, quand elle fait des photos, ça ne me va pas. On est d'accord sur ça. Pourquoi ça ne te va pas? Non, si je ne parle pas de moi personnellement. Donc toi-même, personnellement, tu es jaloux ou pas? Si elle fait des photos... Il n'a pas chassé les gars du groupe, il a peur. Si elle fait des photos, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'elle est seule. Elle ne fait pas de photos avec quelqu'un. Oui. Mais si je la vois faire des photos avec ma deuxième question pour toi. Les différentes copines que tu as eues, ou bien différentes femmes que tu as eues, t'ont trouvé très jaloux? On ne voit pas la télé, hein? On ne voit pas à la télé. Non, non. Non, attendez. Non, tu réfléchis. Il y en a qui... Non, il y en a qui... Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je ne suis pas jaloux maladif. Mais ce que tu me montres... Oui. Ce que tu me montres... montres... Ta femme, elle est d'un collant, elle passe, tout le monde la regarde. Il n'y a même pas longtemps. On était là. Elle est sortie avec bras mince, comme on le dit. Ouais. Et puis la patronne était bizarre, là. J'ai regardé la patronne, j'ai dit, toi aussi. Moi, je peux regarder. C'était à la maison, mais dehors? Non, on était à la maison. OK. Mais je crois que... Elle habillée pour sortir? Elle a porté un top, quoi. Voilà, mais elle n'est pas sortie, mais elle était à la porte. C'est-à-dire qu'un passant, on pouvait bien la voir. Oui. Il veut pas, il veut un découdre. Il y avait un passant. Non, sérieux. Il disait tout à l'heure qu'il avait... Si tu regardes son dessous, tu peux déjà imaginer pas mal. Mais qu'elle soit manifestée, comment tu as réagi? Non, mais parce qu'elle est sortie. Je lui ai dit, regarde, moi, quand je te regarde comme ça, je suis déjà excité. Wow. Mais vieux père, tout à l'heure, quand on rentrait là, tu as vu la dame là, tu as regardé son boubou, tu as dit qu'elle était belle. Non, mais c'est pas ma femme. Je n'ai pas besoin. Tu as dit non. Tu as dit qu'elle était belle. Oui, mais elle est belle. Si aussi mais cela ne veut pas dire que je suis fou. Je l'admets tout simplement. Madame a vu. J'arrive, j'ai pas terminé ce que j'avais à la maison. Elle est sortie.
C'est comme, voilà, nous sommes là, la porte est là. De là, tu peux voir un peu la rue. Et moi, je suis un peu, je ne suis pas dans la rue, mais je suis un peu, je sors. C'est-à-dire qu'elle sort derrière moi, et puis je vois un truc comme ça. Légèrement vêtu, on va dire. Oui, la poitrine et tout ça, c'est un peu sorti. Tu peux aller à la plage avec ta femme? Oui. Et puis, Non, attends d'abord, je lui ai dit, regarde, quand moi je te regarde, je suis déjà fou. Et tu sors avec ça, ça me va pas, oui, ça me va pas bien. S'il te plaît, quand même, tu peux changer ça. Il t'a posé une question. Elle va à la piscine ou à la plage? Vous allez ensemble? Oui, mais ça, c'est la piscine. Il t'est déjà arrivé d'apprécier une femme dehors? Oui, simplement. Simplement. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi la dame, votre femme est jalouse, c'est-à-dire, elle, selon sa conception des choses, vous avez le droit que de l'apprécier, elle? Non. La façon dont vous êtes habillé, c'est correct. Il n'y a rien qui peut me faire penser à autre chose. Vous êtes déjà bien habillé, cool. Si quelqu'un vous dit, madame, vous êtes jolie, moi, je prendrais ça comme un compliment. Pas de problème. Okay. Mais si vous êtes habillé de telle sorte que moi, là où je suis assis, je peux voir déjà un peu la poitrine, c'est-à-dire quelque chose qui peut amener un homme à s'intéresser, je veux dire sexuellement. Là, je dis, écoute... Il veut parler de mais est-ce que vous savez aussi qu'il y a des hommes qui s'énervent juste parce qu'on apprécie leur femme? Mais c'est de ça que je parle. Moi, je ne suis pas sûr. C'est de ce genre de cas que nous, on parle. Ça existe. Il y a un monsieur qui y a des hommes qui s'énervent il n'a même pas regardé ta femme. Juste parce qu'on les apprécie. C'est ça. Ta femme lui est rentrée. Tu viens de nous expliquer ça? Non, il n'y a même pas quelqu'un. Il passait. Il n'y a même pas quelqu'un. Il n'y a même pas... Attends, c'est pas une question de quelqu'un passe. Il n'y a même pas quelqu'un qui passe. Mais je ne suis pas d'accord. Tu as vu? Non, ce que je veux dire... Attends, elle était habillée comment? Vous le retrouvez dans notre test, hein? Elle était habillée comment? On n'a pas que ça n'existe pas. On voyait... Attendez, on pouvait voir ses seins. Okay. Et moi, je ne peux pas accepter ça. C'est ma femme. Okay. Moi, j'ai le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre regarde ça. Non, ça, on est d'accord. Et je lui ai dit, que tu perds de la valeur. Parce que si moi, je m'assois et je vois la femme de quelqu'un passer et elle me montre des parties d'elle qui peuvent exciter un homme, je vous dis sincèrement, je me dis, cette femme-là, oh là là. Pourtant, aussi, on est d'accord aussi qu'il y a des hommes qui laissent leur femme sortir comme ça. C'est pour ça que c'est relatif à tout le monde. Ces hommes-là, pour moi, ces hommes-là, ils ne donnent pas de la valeur à leur femme. Non. Ça, c'est votre conception des choses. Non, pas forcément. Ça, c'est votre conception des choses. Je veux voir. Si moi, je peux rester à ma place. Il aime voir sa femme. Non, je ne suis pas d'accord. Il aime la voir comme ça. Je peux rester à ma femme, à ma place. Ils vont se dire, ouais, c'est moi qui mange la femme avec la poitrine. Faut pas dire on. C'est toi seul, faut pas dire on. Non, d'accord. Moi, je suis assis. Je vois une femme ou ma femme passer avec des rondeurs qui peuvent, moi, m'attirer. Je peux admirer. Je me dis, ah, bébé, tu es très belle actuellement. Et cela est arrivé avec ma chérie. J'ai trouvé que... Et je lui avais dit, le même jour, je lui ai dit, ah, mais attends, tu m'excites avec cette façon de t'habiller. Et puis, je sors, elle vient juste derrière moi, elle me dit quelque chose. Je dis, ah, cache-moi ça. Moi, j'ai une question. Oui. Tout à l'heure, il évoquait sa chérie, le groupe qu'ils ont fait, sa chérie avec l'acteur. On est d'accord? Donc, on suppose qu'ils ont déjà... non, écoutez... Non, tout à l'heure, tu as parlé d'elle. C'est un ancien truc. Voilà. C'est ton ancien truc que oui, tu as parce dit... que là, je ne veux pas que ma femme voit ça et dit... non, tu as évoqué... Non, tu as dit que c'est en 80. Oui, en 76, tu as évoqué ça. Et tu dis que Manu Militari, tu as éjecté le monsieur du groupe. Oui. On est d'accord? En ce moment. Parce que c'était sur le plateau où il venait lui parler à l'oreille. Quand elle venait légèrement vêtue, bien elle venait habillée comment? Elle était habillée normalement. Hey, donc ça n'a pas empêché le monsieur de lui faire du rentre dedans? Oui, ça dépend. C'est pour ça que je dis regarder la canne. Pendant la canne. On a tous vu la canne. Le moment où tu parles, on a vu ça. Ce monsieur qui s'accrochait à la femme et qui paraissait gêné. On a vu. Moi, si j'étais le mari de la femme, j'ai dit, bébé, laisse-le. Accroche-toi à toi. Mais le laisser comment? Laissez comment? Elle a fait au stade. Non, attends. Il la draguait. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle a joué avec les joueurs. Elle est dans ta place. Bon, voilà. Moi, par exemple... C'est de la faute. Non, c'est pas de sa faute. Ce n'est peut-être même pas la faute... c'est pas la faute du monsieur. Oui. C'est la faute à qui, alors? La femme, moi, si c'est une femme qui m'accroche comme ça, j'ai dit, excuse-moi. Non, mais est-ce que vous vous rappelez de la vidéo aussi? Parce que c'est le monsieur qui lui faisait du rentre dedans. Je connais les femmes là qui répondent avec fermeté à quelqu'un, mais en souriant,
mais ça désassocie toute la volonté quand elle est venue là. Exactement. Mais si la femme ne fait pas... Il a dit quelque chose. Si la femme ne fait pas ça, elle aurait pu dire, ah, c'est gentil, mais moi je suis marié. En même temps, on va pas éviter. Oui, comment la culture, la religion, l'éducation confortent, comment je peux dire ça, le comportement possessif? Moi, je ne connais pas de... Ou renforce. Oui, je ne connais pas de culture ou de religion qui prône la jalousie excessive. Non. Je pense que un des problèmes de la jalousie excessive, c'est la mise en confiance. Siro, quand tu dis que quelqu'un est jaloux de façon excessive, donc reconnaissez que la personne est souffrante. Et une personne qui est souffrante, quand tu aimes la personne, mais qu'elle est souffrante, ce que tu fais déjà, avant de dire que je la laisse, tu vas essayer de l'aider. L'aider, là, déjà, comme coach, c'est la mise en confiance, déjà. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où je continue de l'aimer, je continue de montrer à mon homme qu'il n'a pas besoin d'être jaloux parce que, voilà, je n'ai pas de comportement tendancieux. Je n'ai pas d'échanges qu'on appelle, qui peuvent prêter à confusion. J'ai un ami, lui, il est jalousie, là. Il dit ça, lui, il ne suit pas sa femme, il l'appelle pas, il ne demande pas. Il dit, lui, comme il a dit, les habitudes. Depuis le début, la femme a certaines habitudes, ils sont ensemble. Dès que ça change, il y a un problème. Il a fait ça, il lui dit, ça là, ça fait 2 ou 3 fois que tu fais comme ça. La prochaine fois, ça dit que quand il n'y a pas d'explication plausible, la prochaine fois, donc toi, en conclusion, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une jalousie excessive, ça veut dire qu'il est malade. Oui, mais à partir du moment où on parle d'excès... Non, il ne doit pas se revoir. Non, ce n'est pas lui de se revoir. La personne avec qui il est... Ah, non, oui, c'est pas mais non, mais quelqu'un qui a... Si moi j'ai un problème, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je peux m'expliquer. Je vais m'expliquer. Lui, il est malade, et puis l'autre... Je vais m'expliquer. Attends, ce que tu dis, oui. Lui, il est malade, l'autre est responsable. Non. C'est l'autre le virus. Non. C'est quoi? L'autre. Oui. L'autre peut être venu trouver quelqu'un qui est malade à cause de la relation précédente. Bon. Donc, l'autre par amour, j'en arrive. Je viens vers vous. C'est du vécu, ça vient du cœur. Laisse-moi m'expliquer. Attendez, excusez-moi, rapidement. Toi, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui a une jalousie excessive? Je pense que c'est quelque chose qui peut s'arranger si les deux communiquent beaucoup. Avec la communication. Avec la communication. Parce que déjà même... que tu as eu, elle a pu arranger sa situation? Jamais. Non, ils se sont séparés. Frère, pour toi, le jaloux. Elle a tout dit. Non, c'est rapidement, on par exemple, quand une femme me dit, une femme me dit, je l'appelle, je dis, bébé, ça va? Oui, je suis occupée. Moi, j'aime pas ce thème. Je ne peux pas te prendre à ce moment, je suis occupé. Moi, je préfère que tu dises, écoute, je suis en train de faire une émission avec M. Siro, avec les amis, mais je te rappelle plus tard. J'aime bien ça. Mais je suis occupé. C'est quoi, je suis occupé? Je suis au travail. Vous préférez les détails, en fait. J'aime ça. OK. Donc, pour lui, s'il aime, donnez-lui. Si tu lui donnes les détails, il ne sera jamais jaloux. Voilà. Ce sont les détails qui te mettent en confiance, c'est ça? Oui, tu me dis je suis occupé, ça veut dire quoi? Merci. Maman, je suis occupé. On te pratique à la fin de l'émission. Je voulais avoir ton mot de fin et ce que tu penses de quelqu'un qui est jaloux. Bon, moi, personnellement, j'aimerais dire... Jalousie comme tu le vois. Hein? Oui, j'aimerais dire aux gens, parce que tout part de la base. J'aimerais dire aux gens de savoir guérir de leur douleur, de leurs blessures précédentes avant de s'engager. Parce que généralement, soit ça part depuis la tendre enfance, voilà, ça part depuis la tendre enfance, c'est l'amour. Si peut-être la personne n'a pas reçu assez d'amour, je suis d'accord. Voilà, ça impacte sa vie en couple. Quelqu'un qui a été beaucoup marginalisé, quelqu'un qui a été beaucoup, comment on appelle ça, diminué dans sa famille, ça le suit. Ça, c'est vrai. Ça le suit et ça dégrade la relation par ses attitudes. Donc, en conclusion, ce que je souhaite, ce que je pense, c'est que communiquer beaucoup. C'est ça. C'est surtout la communication et essayer d'accepter l'autre tel qu'il est. Yoma, en 30 secondes. Pour une fois, je vais aller dans le sens contraire. La jalousie, c'est un sentiment humain qui ne peut éprendre une personne que parce qu'elle aime une autre et qu'elle veut
justement avoir un rapport exclusif avec cette personne. Donc, c'est une chose absolument normale. La jalousie commence à devenir un problème lorsqu'il est impossible pour celui qui la manifeste de reconnaître tout simplement que l'autre en face fait tout pour rassurer, fait tout pour ne même pas donner matière à alimenter cette jalousie-là. À ce moment-là, oui, il y a un travail à faire sur soi pour comprendre que cette jalousie-là peut finalement mettre un terme à la relation qu'on aime tant. Pour ma part, c'est vraiment ça. Les dérapages qui sont liés à la jalousie et qui peuvent pousser peut-être à la violence verbale ou à la violence physique, etc. C'est ça qu'il faut proscrire. Mais une relation amoureuse sans jalousie, il faut faire attention. Comme Dioman l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas avoir de relations amoureuses sans jalousie. Vous savez, mesdames, nous avons pour habitude de vous dire, nous sommes jaloux parce que nous vous aimons. Si ton mari n'est plus jaloux, c'est qu'il fait ce que tu fais. Fin de l'émission. Merci, c'était les hommes d'ici.